Bonjour les vierges, c'est Isawat pour vos guidances du mois d'avril 2023. Donc guidance sentimentale si possible, émotionnelle dans un sens plus large, mais également de développement personnel. Vous l'avez sans doute remarqué au fur et à mesure du temps qui passe, les messages que me donnent les guides pour vous sont de plus en plus dirigés vers le développement personnel. Donc eh bien moi je suis le mouvement, ce n'est pas moi qui choisis la teneur des messages qui nous sont donnés. Donc voilà. Donc avant de commencer cette guidance pour nos amis vierges, j'ai une petite demande un peu particulière à vous faire puisque je participe à une recherche sociologique en fait qui a été lancée par l'université Sorbonne Nouvelle par un maître de conférence en sociologie qui fait une recherche au sujet bien de notre petit groupe donc créateurs de cartomancie sur YouTube et consommateurs de cartomancie sur les réseaux sociaux, mais particulièrement sur YouTube quand même. Donc voilà, ils ont mis en ligne un petit questionnaire comment dire, pour faire cette recherche, je vais y arriver. Un petit questionnaire, ça prend 5-10 minutes à remplir, c'est très rapide, c'est entièrement anonymisé, donc voilà. Donc si vous voulez bien, je vous invite à aider donc pour cette recherche sociologique à notre sujet, quoi, quand même. Moi, je trouve ça assez intéressant. C'est quelque chose de très très sérieux, c'est fait par le CERLIS, donc qui est le centre de recherche sur les liens sociaux. Donc voilà, j'invite tout le monde à aller remplir ce petit questionnaire si vous le voulez bien. Je mettrai le lien vers ce questionnaire dans le menu déroulant sous chaque vidéo. Voilà, voilà, c'était le petit message. Allez, sans plus attendre, nous allons commencer cette guidance pour les vierges en allant chercher une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de ce mois d'avril pour vous. Donc vierge, vous le savez, mais également ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge aussi. Et ben moi je vais... C'est celle-là. Oh, nous avons tempérance pour vous les amis. Donc c'est une très très jolie petite arcane pour commencer, beaucoup de douceur, cette notion de douceur, de tendresse, de câlin. Pour moi, tempérance, elle vient toujours nous faire des câlins d'une certaine manière. Mais tempérance, elle nous parle aussi d'une période de transmutation, de transformation. On peut avoir besoin, avec tempérance, de transformer l'eau en vin, ou de mettre de l'eau dans son vin, pour certains, puisqu'il est question aussi de communication bienveillante avec tempérance. On peut nous parler aussi d'avoir à discuter dans une optique de se réconcilier, voilà, ce genre de choses. Et puis aussi cette idée de protection, puisque tempérance c'est un ange sur la carte traditionnelle. Moi j'ai oublié de lui redessiner des ailes, mais voilà, c'est un ange quand même qui est là avec toute sa douceur pour prendre soin de vous. Donc une arcane très très douce pour commencer ce tirage pour vous les vierges. Et nous allons continuer pour comprendre bien sûr pourquoi tempérance se manifeste. Donc je continue avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat. Ah, c'est celle-ci. Hop. Et celle-là. Voilà, votre première ligne. Je pousse un peu mon petit tissu. Et c'est parti. Ah ben d'accord, l'univers. Alors, commencer une guidance avec cette carte-là, c'est quand même particulier. Amis vierges, vous êtes parfaitement au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Même si vous n'en êtes sans doute pas du tout sûr, vu que cette carte vient en première intention. Peut-être pour vous rassurer, peut-être parce que vous avez subi
une forme de réalignement ces dernières semaines ou ces derniers mois, hein, vis-à-vis de votre plus juste chemin de vie. Il y a peut-être eu un petit recadrage qui s'est fait ces derniers temps. Auquel cas, c'est pour ça qu'on vient nous dire là que c'est bon, maintenant vous êtes réaligné. Bon, voilà, c'est très curieux comme première carte, mais je vous livre son message tel qu'on me le donne. Hein. La plume, magnifique. Vous êtes parfaitement au bon endroit, au bon moment, parce que on vous y a guidé. Tout simplement. La plume nous parle de ça, des anges, des guides, et des signes et des synchronicités qu'ils mettent sur nos chemins de manière à gentiment nous aiguiller dans la meilleure voie pour nous. Et là, sur le mois d'avril, c'est quelque chose qui continue, c'est quelque chose qui perdure, hein, ce fait d'être guidé, vraiment. Alors, soyez attentifs à tous ces petits signes, à toutes ces petites synchronicités, sans, bien sûr, basculer dans l'excès, d'en voir partout. Hein. Vous connaissez, je ne vais pas refaire tout le speech à chaque fois. Les racines. Ok. Alors là, je ne résiste pas. Et la peur. Ah, comme c'est curieux. Comme c'est curieux. Alors, certains vierges sont guidés pour aller s'enraciner quelque part. Donc, vraiment dans le sens enracinement. Alors, est-ce que c'est créer une famille quelque part, voilà, créer un noyau familial, acheter une maison pour créer un noyau familial? Est-ce que c'est décider d'avoir un enfant, puisque du coup ça crée l'arbre généalogique? Enfin voilà, il y a quelque chose ici, on vous guide vers une forme d'ancrage, mais auquel peut-être vous résistez encore un petit peu, parce qu'il y a un petit peu de peur. Mais on vous guide aussi sans doute à l'analyse d'un transgénérationnel, d'un héritage transgénérationnel. En général, quand on nous demande d'analyser cet héritage, c'est un petit peu pour en faire le tri. Hein. Conserver ce qui nous est encore utile, laisser derrière soi ce qui ne nous sert pas. Peut-être parfois réparer hein, le karma transgénérationnel, ça peut arriver aussi. Hein. Donc peut-être qu'on vous guide aussi vers l'analyse de ce transgénérationnel. Et là aussi, on résiste un petit peu, on a un petit peu peur. Alors que pourtant, vous êtes vraiment pris en charge et guidé vers ça. Hein, que ce soit l'analyse et la libération éventuelle du transgénérationnel, ou que ce soit l'ancrage de quelque chose, ou que ce soit les deux d'ailleurs, hein, entre parenthèses, hein, puisque c'est quand même d'ailleurs vraiment au moment où soi-même on va être amené à s'ancrer, ou soi-même par exemple on va être amené à devenir parent, c'est là où il y a un travail sur l'héritage familial qui se fait beaucoup hein, à ce moment-là de la vie. Hein. Alors, je vais continuer. Elle m'intrigue beaucoup, hein, cette première ligne, je ne vous le cache pas. Hein. Le chien. Donc, bon, a priori, on a ici un personnage auprès de vous, une forme d'attachement, quelqu'un qui est extrêmement attaché à vous, d'une manière fidèle, d'une manière qui n'est pas du tout versatile. Alors ça peut être une amitié, d'accord, tout simplement, mais ça peut aussi, avec le chien, hein, on tire largement vers l'amitié amoureuse ou vers l'amitié qui se transforme en amour. Peut-être que certains d'entre vous sont en train de vivre ça, hein, cette idée de bascule, ou vont vivre ça dans le courant
du mois d'avril, cette idée de bascule, de quelque chose qui n'était jusqu'à présent qu'une amitié, mais qui en fait est plus que cela. Et c'est peut-être ça, la fameuse transmutation dont nous parle Tempérance. Alors, la plume. Le triangle de Karpman qui s'invite ici. Donc, alors, il y a un petit bémol du coup, attention à ne pas basculer dans un de ces trois rôles. Donc, vous le savez, le triangle de Karpman, ce n'est pas la relation triangulaire hein, du tout. C'est l'espèce de jeu psychologique qui se met souvent en place entre les gens de bourreau, victime, sauveur. Ok, et souvent, on change de rôle au fur et à mesure que le temps passe, mais enfin, donc attention à ça. Peut-être que certains d'entre vous êtes sauveurs dans l'âme et voulez sauver tout le monde. Ce n'est pas possible. Hein. On ne peut sauver que soi-même et c'est à chacun de se sauver soi-même. Peut-être que certains aussi ont tendance à trop s'engrainer dans le rôle de victime et se positionner toujours en tant que victime de la situation. Ce n'est pas juste non plus. Bon, j'espère que vous n'avez pas croisé de bourreau proprement dit sur votre chemin non plus. Hein. Mais là, il y a ce petit signe, attention, à ne pas... Il y a une personne ici peut-être avec laquelle il est facile pour vous de rentrer dans ce jeu-là. D'accord? Donc voilà, il y a un petit signal ici. Attention au triangle de Karpman. On ne peut pas sauver tout le monde, on ne peut pas être toujours une victime, etc., etc. Et l'autre, ah, bon, alors là, pour de bon, ce coup-là, c'est la relation triangulaire. Donc, il y a une tierce énergie qui perturbe la situation dans laquelle vous êtes. Pour certains. Mais ce n'est pas tout le monde, bien sûr. Là, ce qu'on me montre aussi, c'est que ce fameux héritage familial dont on nous parle depuis la première ligne ici, eh bien, a un lien avec la notion de fidélité ou d'infidélité. Et c'est peut-être pour ça eh bien, que l'on a peur de s'ancrer avec quelqu'un, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on a cette question de fidélité qui se pose déjà 2 fois sur votre tirage. Et je pense que c'est quelque chose... on me parle de l'énergie de ça, et pas forcément du fait qu'il y a véritablement une énergie tierce qui vient poser problème. J'ai l'impression qu'on me parle plus ici de vos peurs, de vos angoisses, mais qui sont issues de l'historique familial. Voilà, peut-être que certains d'entre vous ont connu voilà, un couple parental dans lequel il y a eu des histoires de tromperie, ou chez les grands-parents, ou enfin peu importe jusqu'où ça peut remonter, parce qu'en général, dans ces cas-là, à chaque génération, on retrouve en fait le même schéma. Et là, j'ai l'impression qu'on vous invite un petit peu à comprendre que ce schéma répétitif est issu de votre famille, mais qu'il ne vous appartient pas forcément en propre. Que ce n'est pas pour ça qu'il faut avoir peur de s'ancrer et qu'il faut avoir peur de revivre ce schéma familial. Chaque personne, à chaque génération, peut décider de couper avec ce fameux karma familial. Hein. Que ce soit un karma familial de violence ou que ce soit un karma familial, par exemple, de problème avec la fidélité. Bon, mais ça n'exclut pas que certains pourraient effectivement quand même avoir une tierce personne dans le... Hein,
Je ne dis pas que ce n'est pas possible, hein. On peut effectivement avoir un petit souci, être attiré par deux personnes en même temps, ou voilà. À mon avis, vous n'êtes pas, comment je vais dire ça, victime de ça, parce que ce chien vient nous dire ici que si vous avez une personne dans votre vie, cette personne est extrêmement fidèle et a un attachement extrêmement fidèle à vous. Donc je ne pense pas que ce soit votre autre qui soit infidèle, d'accord, mais ça n'empêche pas qu'il y ait une énergie tierce qui tourne autour de votre situation, quoi. Et le schéma, bah voilà. Bon, bah c'est hyper clair, c'est hyper clair. On aurait pu deviner hein, quelle carte allait ressortir. En fait, on me montre ici des vierges qui ont peur de s'ancrer avec quelqu'un, qui ont peut-être peur de s'engager, qui ont peur de construire en fait quelque chose, et notamment probablement qui ont peur d'avoir des enfants avec la personne qui partage leur vie, parce que dans l'historique familial, il y a un schéma répétitif d'adultère, de tromperie, de mensonges, de choses comme ça. Là, pour moi, il est hyper, hyper clair, ce tirage. Alors que pourtant, on vous dit dès le départ que vous êtes parfaitement au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas à avoir peur. Et là, Tempérance, du coup, elle est venue, c'est ça, elle est venue, c'est ce que je disais tout à l'heure, Tempérance, souvent, elle vient nous faire un câlin. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui se passe là, finalement. Tempérance, elle vient vous faire un câlin, vous rasséréner, vous dire non, mais tout va bien. C'est pas parce que dans ton historique familial, il y a ça qui a été enregistré, que tu vas forcément revivre la même boucle et revivre le même schéma. En tout cas, il ne faut pas que ça t'empêche, alors je suis passée au tutoiement, ça ne m'arrive jamais, il ne faut pas que ça t'empêche en tout cas de vouloir t'ancrer, de vouloir construire quand même toi aussi quelque chose. Bon, je vais rajouter une troisième ligne. Bon, il s'est beaucoup précisé ce tirage, donc il va exclure de fait un certain nombre de personnes, hein, j'en suis navrée. Oui, parce qu'il y a il y a un virage à prendre. Il y a un virage à prendre avec quelqu'un. Je pense que on en est là pour les vierges. Il y a un virage à prendre avec quelqu'un. Est-ce que l'on prend le virage eh bien d'ancrer quelque chose, de construire quelque chose ensemble, ou est-ce qu'on reste sur une relation légère, voilà. Il peut y avoir ici comme ça une croisée des chemins pour un certain nombre de vierges. Alors faites en sorte que ce ne soit pas votre peur, que ce ne soit pas la peur qui choisisse le chemin à votre place, hein. Dans notre monde, il y a deux énergies principales qui sont la peur et l'amour. À partir de quelle énergie allez-vous choisir votre embranchement ici? C'est un peu ça que pose cette question que pose votre tirage ici. Tempérance, c'est la conciliation, hein. À vous d'arriver à concilier votre peur et les opportunités finalement que vous propose la vie, quoi. Donc le narcisse, hein, qui s'invite toujours pour rappeler qu'il faut avant toute autre chose s'aimer, se porter de l'amour à soi. Il y a peut-être encore un petit effort à fournir pour quelques-uns d'entre vous, hein, de s'aimer en totalité, même les facettes que vous appréciez pas énormément, hein. Reconnaître et aimer toutes les facettes que l'on a en nous. C'est souvent d'ailleurs quand on ne s'aime pas assez, hein, que l'on veut sauver tout le monde, par exemple, hein, le sauveur là. Et bien parce que comme ça on se sent valorisé et qu'on s'aime un peu plus parce qu'on on a sauvé quelqu'un. Donc voilà, attention à ça, il y a encore un petit effort à fournir ici
pour vous aimer en totalité. C'est vrai que c'est très difficile hein, d'accepter l'amour d'un autre, de toute façon, quand on ne s'aime pas soi. Et la matérialisation. Alors, excusez-moi, je rigole toute seule, mais chers amis vierges, vous savez, la matérialisation, je l'explique à chaque fois, hein, on matérialise ce que l'on dégage, on matérialise l'énergie que l'on dégage dans l'univers. On ne matérialise pas forcément ce que l'on appelle de ses voeux, hein. On matérialise ce que l'on vibre. C'est comme ça que fonctionne la loi d'attraction, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est si difficile à maîtriser. Donc, si vous vibrez, un jour il me trompera, un jour il me trompera, un jour il me trompera, parce que dans mon historique familial, tout le monde a trompé, tout le monde a trompé, tout le monde a trompé, et bien c'est ce qui va se passer. Parce que l'univers va vous envoyer de quoi nourrir votre vibration. D'accord? L'univers nous envoie de quoi nourrir ce que nous vibrons. Donc si vous vibrez, c'est sûr qu'il y aura un jour cet autre, c'est sûr qu'il y aura un jour cet autre, et bien c'est ce qui se matérialisera. Et si vous vibrez, non, je me libère du schéma transgénérationnel, je décide que ce n'est qu'un schéma transgénérationnel, d'accord, et que je peux choisir de le laisser derrière moi, parce qu'on peut choisir de le laisser derrière soi, eh bien, vous vibrerez cette nouvelle vibration qui sera évidemment beaucoup plus une vibration de confiance, d'accord, d'amour de soi, etc., etc. Si vous prenez conscience que la personne qui partage votre vie est ici, alors évidemment le chien, hein, c'est pas du tout dans le sens dévalorisant du terme, hein, mais dans le sens de cet attachement fidèle et qui ne trahit jamais, hein. Si vous prenez conscience que votre autre, il est là, et que vous vibrez ça, eh bien votre autre, il restera toujours là, et il n'y aura jamais cette carte ici qui viendra intervenir. Est-ce que vous comprenez ce vers quoi je souhaite vous emmener? Parce que là, vous pouvez, sur ce mois d'avril, matérialiser quelque chose de chouette. Voilà, quelque chose de beau. Quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? Si vous le matérialisez à partir de la peur, vous allez matérialiser quelque chose qui sera fait pour nourrir votre peur. Si vous le matérialisez à partir de l'amour, eh bien, vous matérialiserez quelque chose qui nourrira cette énergie d'amour. C'est pas plus compliqué. Allez, une petite dernière sur le schéma, l'alignement. Bien. Il faut que vous soyez hyper, comment dire, au clair avec qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui est juste pour vous, qu'est-ce qui est aligné avec vous-même, avec vos valeurs, avec ce qui est important pour vous, avec ce qui compte pour vous. Hein? Parce que vous allez pouvoir matérialiser quelque chose sur ce mois d'avril, donc autant faire en sorte que ce quelque chose soit parfaitement aligné avec ce qu'il vous faut maintenant. Donc, petite carte conseil finalement, l'alignement, hein. Prenez des temps pour vous. Faites des pauses, faites des petites pauses de méditation si vous le pratiquez. Prenez soin de vous, revenez en permanence à vous, de manière à ne pas être perturbé, influencé, désaligné par le quotidien, les aléas de la vie et ce genre de choses. Là, il y a vraiment besoin de se poser. On respire un bon coup, on va s'asseoir dans un parc, dans un jardin, pour comme ça se recentrer, de manière à être parfaitement aligné avec soi-même, avec ce que l'on veut, avec ce que l'on sent être bon pour soi, puisqu'on va le matérialiser. Donc attention,
à être bien aligné dans vos énergies. Je vais demander quelques cartes du Marseille. Hein. Bon, avec tempérance, on a quand même cette notion que tout ça, ça se fait assez en douceur. Hein. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de violence hein, dans votre tirage. Il n'y a que cette peur hein, qui vous appartient. Donc la lune, les choses cachées, les choses encore à découvrir. Est-ce que ce sont aussi vos peurs que l'on me montre ici, ou est-ce qu'on peut avoir peut-être un petit coup de blues pour certains? Bon, on peut nous parler aussi du fait qu'on est dans une période qui va être créative. Hein, et là, on rejoint évidemment la carte de la matérialisation. Hein, dans une période de création d'une nouvelle réalité, peut-être. Le 9 de denier. Alors, il y a, c'est comment dire, une sorte de bis repetita là, avec notre alignement ici, c'est-à-dire le 9 de denier, il est autonome. Alors il est solitaire aussi, hein, dans le tarot de Marseille, il montre un célibataire dans l'absolu, mais je ne vais pas m'en tenir à ça sur cette carte-là. Le 9 de denier, surtout, c'est quelqu'un qui est autosuffisant, qui est autonome, qui n'a pas besoin qu'on lui dise quoi faire ou d'avoir quelqu'un qui lui serve de guide ou de béquille. Et là, du coup, on en revient un petit peu à ce que je disais. Il y a besoin pour vous, les vierges, sur ce mois d'avril, d'être vraiment surtout attentifs à ce qui se passe en vous, à votre alignement à vous, quel que soit finalement un petit peu ce qui se passe autour. Hein. Soyez vraiment, vraiment centrés sur vous pour que cette matérialisation eh bien, soit alignée avec vous et pas avec le voisin d'en face. Et reine de bâton, on a exact... Alors, c'est dingue, hein. La reine de bâton, eh bien, c'est un peu pareil, c'est elle qui tient sa barque. Elle est indépendante, la reine de bâton. Elle est autonome, la reine de bâton. C'est elle qui entreprend. D'accord? Donc là, on a vraiment cet appel, quelle que soit votre situation finalement, hein, à faire en sorte de rester maître de votre navire. Et à ce que ce soit vous qui choisissiez eh bien, dans quelle direction ce navire s'en va, quoi. Et je pense que c'est vraiment à cause de cette matérialisation-là, faites en sorte vraiment d'être uniquement centré finalement sur vous. C'est pas égoïste hein, comme démarche, hein, mais vraiment uniquement centré sur vous, de manière à matérialiser quelque chose qui va vous correspondre à vous, quoi. Tout simplement. Allez, un dernier message peut-être, un dernier conseil de la part des maîtres ascensionnés. Donc, quel maître ascensionné a un message? Eh bien, voilà. Eh bien oui, évidemment, Maitreya avec le pouvoir de la joie. Donc, quand on vibre la joie, on matérialise des choses qui vont venir nourrir notre énergie de joie. Et quand on vibre la peur, etc., etc. Et là, du coup, Maitreya, je pense, vient en rajouter une couche, hein, d'une certaine manière. Basez-vous sur ce qui vous met en joie, tout simplement. Plutôt que ce qui vous inquiète ou ce qui vous fait peur, ou voilà, dirigez-vous vers votre joie, de manière à ce que l'univers vous renvoie eh bien, cette joie en retour. Hein.
Et je pense que d'une manière générale, vous allez vivre un mois d'avril plutôt joyeux, en fait, malgré les doutes qui peuvent vous traverser, tout ça. On a quand même, entre Tempérance et Maitreya, cette idée que ce mois d'avril va être quand même doux et lumineux et joyeux. Hein. Donc, bon, voilà. J'espère que ce tirage vous a parlé, chers amis. Vous verrez bien comment ça se passe pour vous hein, sur ce mois d'avril. N'hésitez pas, bien sûr, à consulter les tirages de vos autres signes hein, pour avoir une autre version, un autre point de vue. Voilà, merci. Donc, avant de me quitter, n'oubliez pas de liker, de commenter, c'est très important, de partager ou de vous abonner si vous appréciez ce que je propose ici. Hein. Merci d'avance. Donc n'oubliez pas que vous pouvez aussi réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en ressentez le besoin. Pour ce faire, il faut vous rendre sur mon site internet dont le lien est sous chaque vidéo dans le menu déroulant. Sur ce même site, vous pouvez également acquérir l'oracle d'Isawat hein, s'il vous a plu. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite un joli mois d'avril. Je vous embrasse tous très très fort. Et je vous retrouverai avec grand plaisir pour les tirages du joli mois de mai. À bientôt les amis. Bye bye.